L'historien suisse et chercheur sur la paix Daniel Genzer a employé le terme « Empire USA ». En allemand, empire signifie royaume mondial et Wikipédia donne comme définition « volonté d'un État ou de ses dirigeants politiques d'avoir une influence économique et politique dans d'autres pays allant jusqu'à leur soumission ». Le professeur Genzer explique et démontre dans ses exposés dans quel endroit du monde les États-Unis ont des bases militaires et compare cela avec les domaines d'influence de la Russie, de la Chine et de l'Europe. Le résultat de cette comparaison est clair. Il n'y a qu'un seul empire, c'est l'Empire USA. Vous trouverez d'autres caractéristiques de l'Empire USA dans l'émission en langue allemande « 40 000 habitants de Mossoul libérés à mort ». Pourquoi aucune protestation? Que celui pour qui il n'est toujours pas clair que les USA comme pouvoir militaire et économique sont un empire qui s'immisce impunément dans les affaires d'autres pays, et cela d'une façon qui ne serait tolérée d'aucun autre pays, que celui-ci veuille bien considérer les exemples actuels suivants. Exemple numéro 1. Après la Chambre des représentants, le Sénat américain s'est exprimé lui aussi avec une grande majorité dans la nuit du 28 juillet en faveur d'un renforcement des sanctions contre la Russie. Le président américain Donald Trump pourrait encore faire valoir son veto, mais celui-ci pourrait être neutralisé par une majorité des 2/3 des deux chambres du Parlement. Détail important, selon le correspondant de SRF, Oliver Washington, la nouvelle loi de sanctions prévoit des sanctions contre toute entreprise, y compris les entreprises européennes qui participent au développement, à l'entretien ou à la réparation de pipelines énergétiques russes. 8 projets seraient fortement impactés par cela, comme par exemple le pipeline de gaz Nord Stream 1 et le pipeline planifié Nord Stream 2 qui raccorde la Russie avec l'Allemagne en passant par la mer du Nord. Le fait que les politiciens américains s'immiscent maintenant aussi ouvertement dans les affaires européennes n'est pas bien vu. Le député du parti allemand, CSU, Peter Ramsauer, résume cela de la façon suivante. Certes, les USA appellent cela des sanctions contre la Russie. Mais en réalité, l'Amérique veut par ce moyen attiser une guerre commerciale contre l'économie allemande, contre l'économie européenne. La Commission de l'UE voit aussi ces nouvelles sanctions comme une stratégie pour soutenir des entreprises énergétiques américaines qui sauteraient aussi dans la brèche qui s'ouvrirait sur le marché européen. Lors du sommet du G20 à Hambourg déjà, le président russe Vladimir Poutine a expliqué que le gaz liquide russe n'a pas à craindre la concurrence américaine parce qu'il jouit d'un avantage du point de vue du prix par rapport à l'offre américaine, à condition qu'une concurrence équitable soit garantie et que les processus économiques ne soient pas politisés. Mais un empire n'a besoin ni de se tenir à une concurrence loyale, ni de séparer intérêts économiques et intérêts politiques. Même Thomas Klein Brockhoff, vice-président du think tank américain German Marshall Fund à Berlin et ardent défenseur des sanctions contre la Russie, a critiqué le fait que de manière récurrente, les USA imposent leurs droits aux entreprises européennes qui en réalité ne sont pas soumises aux droits américains. La TV a montré dans l'émission du 26 juillet que derrière les sanctions américaines se trouve une stratégie bien ciblée pour affaiblir le continent eurasien, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, dont la Russie fait partie. Exemple numéro 2. À peine 2 semaines après la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite, certains États arabes, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, EAU, le Yémen et l'Égypte ont appliqué des sanctions contre la presqu'île du Qatar. Qui en profite? L'administration américaine, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Comme le rapporte l'agence de presse Reuters le 26 juillet, les Émirats arabes unis ont acheté une cargaison de pétrole des États-Unis afin de contourner le Qatar. Déjà le 8 juin 2017, l'expert en énergie Volkan Özdemir a dit que les sanctions contre l'exportateur mondial de gaz liquide qu'est le Qatar mettent en danger les exportations de ce dernier. Il explique que des entreprises concurrentes de gaz liquide, comme celle des USA, profiteraient nettement d'un tel développement. Exemple numéro 3.
Le 27 juillet, le gouvernement américain a imposé des sanctions supplémentaires contre des fonctionnaires politiques vénézuéliens, des officiers et l'entreprise pétrolière nationale. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, n'y est pas allé par quatre chemins et a répondu que ces sanctions impérialistes sont impudentes. Les USA se comportent comme un gouvernement mondial, a-t-il dit. Ce ne sont que trois exemples de la manière dont les tireurs de ficelles américains essaient de donner aux USA la suprématie mondiale dans le secteur de l'énergie, comme l'a ouvertement exprimé le président américain Donald Trump récemment. Le problème, c'est qu'ils le font avec des moyens malhonnêtes, comme des lois de sanctions qui doivent être imposées à d'autres pays d'une façon que seul un empire peut se permettre. Et c'est précisément cette caractéristique typique d'un empire que le journal allemand Deutsche Wirtschaftsnachrichten dans un article du 27 juin, a qualifié d'arbitraire qui remplacerait le droit international. Le journal ajoute que, si la loi entre en vigueur, ces sanctions vont donner la possibilité aux USA d'imposer leurs intérêts économiques avec l'aide des autorités répressives américaines. Il faut maintenant observer comment les pays concernés par les lois de sanctions actuelles, tels que l'UE, la Russie, l'Iran, etc., vont se comporter face à l'Empire USA et quel va être leur degré de résistance. L'avenir montrera si le constat de Daniel Genzer s'avère juste, qui dit que tous les empires finissent par sombrer.